Pour débuter ce briefing, quelques précisions concernant le déroulé de la séance. Avant de prendre place dans votre simulateur, vous devrez d'abord vous équiper d'un casque à votre taille. Vous pourrez ensuite vous installer à bord de votre voiture en fonction du numéro qui vous sera indiqué par l'animateur. S'ensuivra une première phase de prise en main et de qualification où vous serez seul sur le circuit et au cours de laquelle le meilleur temps sur un tour déterminera la pole position. Vous prendrez alors le départ de la course face aux autres pilotes. Le vainqueur de cette course sera celui qui réalisera la plus grande distance cumulée. Concernant la voiture, la Citroën C2 à bord de laquelle vous allez prendre place développe environ 485 chevaux pour une vitesse de pointe de 225 km/h. Elle pèse 1320 kg, développe 7000 tours minute et dispose de 6 rapports. L'accès au simulateur se fait par la gauche pour le pilote et par la droite pour le copilote. Pour régler votre siège à votre convenance, il vous suffit de tirer sur la barre située en dessous de l'assise. Attention, le siège du copilote n'est pas réglable. Le harnais de sécurité se compose d'une première ceinture ventrale qui se fixe de la gauche vers la droite, puis de 2 ceintures dorsales situées à l'arrière qui viennent se fixer sur la ceinture ventrale, comme indiqué sur le schéma. Pour régler la ceinture, il vous suffit ensuite de tirer sur les sangles. Le pédalier comprend 3 pédales. Celle de droite pour accélérer, celle du milieu pour le frein. En ce qui concerne la pédale située à gauche, il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Concernant le volant, il est impératif de conserver le repère jaune dans un champ de 180 degrés, comme indiqué sur le schéma. Derrière le volant, vous disposez d'un tableau de bord indiquant votre rapport engagé, le compte-tours, votre temps sur le tour en cours, votre vitesse en km/h et le temps restant avant la fin de la session. À droite du volant se trouve le levier de vitesse. Pour monter les rapports, il faut le tirer vers vous. Une pression pour chaque rapport suffit. Et pour rétrograder, il faut le pousser vers le tableau de bord. Si vous souhaitez passer la marche arrière, vous devrez rétrograder une fois au point mort. Si à tout moment vous souhaitez mettre fin à la séance de simulation, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Quelques conseils de pilotage. À l'approche d'un virage, pour avoir la trajectoire idéale, appliquez la règle de l'extérieur, intérieur, extérieur. C'est-à-dire qu'il faut aborder le virage depuis l'extérieur de la piste, plonger à l'intérieur du virage, également appelé la corde, puis élargissez votre trajectoire pour ressortir du virage à l'extérieur de la piste. Lorsque vous serez sur la grille de départ, veuillez prêter attention aux feux devant vous. Ils vont tout d'abord s'allumer, puis dès qu'ils s'éteignent, vous pouvez accélérer. Pour information, la première vitesse est déjà engagée, donc vous avez juste à accélérer. À l'approche d'un virage, il est important d'adopter la bonne vitesse pour éviter la sortie de piste. Pour cela, des indications concernant le prochain virage s'afficheront sur l'écran devant vous. Ces indications vous permettront de savoir s'il s'agit d'un virage à gauche ou à droite. En plus de la flèche, la lettre L signifie un virage à gauche et la lettre R un virage à droite. Grâce à ces indications, vous saurez également si le virage peut se prendre rapidement ou s'il faut le prendre lentement. Un virage numéroté 6 est plus rapide qu'un virage numéroté 1. Des codes couleurs vous aideront également à savoir s'il s'agit d'un virage rapide ou lent. Rouge pour un virage lent, orange pour un virage intermédiaire et vert pour un virage rapide. Ainsi, par exemple, un virage L6, qui sera forcément vert, vous indiquera que le prochain virage est à gauche et qu'il peut se prendre rapidement. Un virage R1, qui sera forcément rouge, vous indiquera lui un virage à droite à prendre lentement. Si vous effectuez une sortie de piste, lâchez immédiatement le volant. Si vous n'arrivez pas à revenir sur la piste par vos propres moyens, votre voiture sera automatiquement repositionnée au bout de 5 secondes sur le circuit.
Si vous reprenez le circuit dans le mauvais sens, une flèche clignotante vous indiquera qu'il faut faire demi-tour. Sur l'écran devant vous, vous disposerez des deux informations suivantes. En haut à gauche, votre position dans la course ainsi que le temps vous séparant du pilote devant vous et derrière vous. En bas à droite, une jauge de pénalité se remplira à chaque fois que vous aurez un choc. Si la jauge est pleine, vous ne disposerez plus que de 50% de la puissance moteur de votre voiture pendant une durée de 10 secondes. Le circuit sur lequel vous allez effectuer votre course est un tracé de rallycross alternant terre et asphalte. Il s'étend sur 1 km 306 et comprend 2 grandes portions d'accélération indiquées en vert sur le circuit et 2 gros points de freinage indiqués en rouge. Il est important de bien visualiser ces portions pour optimiser vos performances. Découvrez maintenant le tracé du circuit grâce à un tour complet en caméra embarquée. Pour finir ce briefing, 2 dernières recommandations. Tout d'abord, ne jamais regarder les écrans latéraux, mais uniquement l'écran central et le plus loin possible sur la piste. D'autre part, lorsque vous vous installerez à bord des voitures, faites bien attention aux fosses délimitées en rouge sur l'image. Bonne course!